Le premier aspect, c'est le mariage. Non, c'est comme un mariage. Et nous avons compris que les noces de l'agneau, ou plutôt les mariages que nous faisons avec nos femmes et nos maris, c'est le type du mariage de l'agneau avec son époux. Vous comprenez? Et avant de se marier, l'homme et la femme se promettent des choses. Ok? Après maintenant, une fois que les gens se sont promis des choses, alors qu'est-ce qui vient? L'homme et la femme décident de se marier, de passer par la cérémonie. Et lors de la cérémonie, l'homme et la femme deviennent un. C'est ainsi que l'épouse porte le nom de son époux. Amen. Et nous avons compris que tu ne peux pas être appelé Madame Jean si tu n'es pas encore marié à Jean. Amen. Tu ne peux pas être appelé Madame Joseph si tu n'es pas encore marié à Joseph. Il faut que le mariage ait eu lieu pour qu'on puisse appeler Sœur Jean ou bien Sœur Joseph. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Et nous avons compris que nous aujourd'hui, nous nous appelons Madame Jésus. Amen. Parce que le mariage a déjà eu lieu. Amen. 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 Le mariage n'est pas quelque chose à venir. C'est déjà arrivé, c'est déjà accompli. Et déjà nous portons son nom. Amen. Amen. Et c'est comme ça que nous avons lu. Frère Branham, nous avions lu dans Israël, en Égypte, où il a dit que nous sommes déjà mariés avec lui. Ce soir, nous sommes mariés avec lui. Amen. On avait lu ça. Et nous nous appelons Madame Jésus. Amen. 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 Nous avons aussi lu dans Parle de Rocher, n'est-ce pas? Et nous allons continuer maintenant en lisant le nom de l'agneau. Nous avons compris une chose. La chose est que ce n'est pas toutes les filles qui se marient à un homme. L'homme, quand il choisit son épouse, il laisse d'autres femmes et d'autres filles. Amen. Amen. Et Frère Branham dit c'est la même chose avec Jésus-Christ. Il a choisi une épouse qui n'est pas une dénomination, qui n'est pas une église du monde, mais une épouse, il dit l'épouse de Jésus-Christ vient de toutes ces églises-là. Donc, ce sont des gens qui sont sortis de ces églises-là, qui constituent l'épouse de Jésus-Christ. On avait vu ça. Amen. 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 Que l'épouse vient de ces différentes églises. Et elle se rassemble autour de la parole de son temps. Amen. Amen. L'épouse se rassemble autour du message de l'heure. Parce qu'elle vient de toutes ces églises. De toutes ces églises. C'est comme ça que nous sommes venus de toutes ces églises-là. Il y a ceux qui étaient des témoins de Jéhovah, il y a d'autres qui étaient des méthodistes, il y a d'autres qui étaient des pentecôtistes, il y a d'autres qui étaient des baptistes, ainsi de suite. Nous quittons là-bas pour venir nous réunir autour de la parole de notre temps. Amen. Amen. Et quand nous nous réunissons comme ça, qu'est-ce qu'il fait? Il nous envoie son esprit. Il nous donne son esprit. Et quand nous recevons son esprit, c'est ça le mariage, frère. C'est ça l'union. Nous devenons un avec lui. Amen. Amen. Quand nous recevons son esprit, nous devenons un avec lui. Et c'est ça l'union. Et nous avons compris que c'est une union invisible. Amen. Parce que toi qui as le Saint-Esprit, tu ne sais pas le regarder comme ça. Que voilà le Saint-Esprit, à quelle forme, à quelle dimension. Non. C'est l'Esprit de Dieu qui est là. C'est vous qui l'avez, qui savez que vous l'avez. Amen. 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 J'ai dit,
C'est détabli là-bas. Celui qui l'avait, c'est lui qui sait qu'il l'a. Amen. Amen. Celui qui ne l'a pas, il saura qu'il ne l'a pas. Comprenez? Alors, maintenant Jésus-Christ, quand il te donne son esprit, il s'unit à toi. Et déjà tu t'appelles Madame Jésus. Amen. Amen. Alors, nous avons compris qu'il a laissé toutes ces églises-là. Et il a choisi juste des personnes venant de ces églises-là pour constituer son église. Amen. Amen. On a vu ça. Maintenant, ajoutons ceci dans la prédication de l'ordre de l'agneau au paragraphe 42. Je dis que le nom de l'agneau, c'est du 21 janvier 1962 soir. Le chef a fini sa Arizona, dimanche. Paragraphe 42 dit, il dit ceci. C'est ainsi que sont les églises. Beaucoup d'entre elles aujourd'hui, nous portons seulement le nom d'église chrétienne, prétendant être l'épouse, alors que c'est artificiel. Nous n'avons pas du tout de lien avec Christ. Vous comprenez? Beaucoup d'églises n'ont pas de lien avec Christ, même si elles se disent église chrétienne. Amen. Amen. Alors, nous sommes comme une dent artificielle, ou un bras artificiel, ou un nez artificiel. Vous voyez, c'est quelque chose d'artificiel si nous faisons simplement ça. Eh bien, vous ne pouvez pas simuler le christianisme. Vous devez en faire partie. Amen. Il faut faire partie du christianisme. Amen. Amen. Et alors, une église qui est simplement artificielle, qui porte le nom de l'église de Christ, eh bien, alors les enfants qui naissent de cette même organisation n'en font pas partie. Ils ne sont pas des enfants de Christ. Ce ne sont que des enfants dénominationnels et non des enfants de Christ. La dénomination donne des sens à la dénomination. Amen. Amen. Il dit, si une femme n'est pas liée en toute franchise à un homme, alors ce dernier n'est pas son mari. C'est tout simplement un homme à qui elle a fait un vœu qu'elle vivait avec lui. Elle a donc fait un faux vœu. Amen. Elle avait promis de l'aimer et elle a dit qu'elle l'aimait, mais elle ne l'a pas fait. L'homme est continuellement trompé. Amen. Si une femme a promis à un homme de l'aimer et de rester avec lui, mais cette femme-là commence à brûler avec d'autres hommes, on dit, cette femme-là, elle avait promis de l'aimer, elle a dit qu'elle l'aimait, mais elle ne l'a pas fait. Elle ne l'a pas aimé. Et l'homme-là est continuellement trompé. Et c'est ça ce que Frère Branham appelle un faux vœu. Donc il n'y avait pas mariage pour commencer. Amen. Mais une chose est certaine, mes amis, nous n'allons pas tromper Christ, il connaît les siens. Jésus ne peut pas le tromper. Amen. Amen. Voilà là où il est dit. Parce que lui, on ne peut pas le tromper. Amen. Amen. Mais vous voyez, en premier lieu, on prend la décision. Ensuite, l'engagement. Après cela, la promesse. Enfin la cérémonie du mariage. Et à ce moment-là, c'est à ce moment-là que l'épouse prend le nom de l'époux. Amen. Amen. L'épouse prend le nom de l'époux. Elle ne porte plus son propre nom, elle prend le nom de l'époux. Et puis lors de la cérémonie,
L'Église fait ses promesses. L'Église fait ses promesses. Et elle prend alors les noms de l'époux. Amen. Amen. L'Église prend le nom de l'époux. Elle n'est donc plus une église du monde. Elle est l'église du Seigneur Jésus-Christ. Frère dit Amen. Amen. Alléluia. Amen. Elle n'est plus l'église du monde. Elle devient l'église du Seigneur Jésus-Christ. Elle devient une partie de Christ. Amen. Christ injecte en elle son propre esprit et sa propre vie. Amen. 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 Voilà l'union. C'est quand Christ injecte en vous son propre esprit et sa propre vie. Amen. Amen. Alors vous n'êtes plus deux, mais vous êtes un. Vous dites, c'est comme la Bible dit, là-bas, Adam et Ève. Amen. Amen. Vous n'êtes plus deux, mais vous êtes un. Et quand la femme, l'Église est mariée à Christ, ils ne sont plus deux. Amen. Amen. Quand l'Église est mariée à Christ, ils ne sont plus deux. Ils sont un. Je vais vous expliquer ça. Deux points. Christ est en vous. Voilà l'union. Voilà le mariage. Christ est en vous. Amen. Ça veut dire, si tu dis que tu attends encore les noces, le mariage, ça veut dire que Christ n'est pas encore en vous. C'est ce que ça signifie. Amen. Amen. Donc il faut savoir ce que nous disons quand nous parlons. Si tu dis que tu attends les noces, ça veut dire que Christ n'est pas encore en toi. Amen. Parce que le mariage, c'est l'union. Et cette union-là est invisible. C'est une union surnaturelle. Amen. Amen. Je ne sais pas si ça se fait comprendre. Amen. Une union surnaturelle. Je vous ai dit, ce n'est pas comme on nous enseignait que Jésus viendra. Et puis il sera peut-être en veste, cravate, bien cravaté, veste et tout, pantalon bien habillé. Et puis toutes les épouses là. Hein? Nous tous, nous deviendrons, nous porterons des robes. Et nous les frères, et les sœurs, nous tous nous porterons des robes. Et c'est comme ça que je suis demandé. Maintenant, c'est lui qu'on va commencer à les regarder. Moi aussi, je suis en robe. Robe normale, c'est pas comme ça. Alors que la robe, frère madame, me dit que c'est le Saint-Esprit. Amen. 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 Gloire à Dieu. Amen. Merci Seigneur. Pour le message d'éternel. Amen. Il n'y a pas une robe. Cette robe-là que vous allez porter avec Jésus, vous allez l'acheter. Hasard. Donc vous voyez que les choses qu'on nous a enseignées n'étaient pas vraiment correctes. C'est compliqué avec les enseignements pareils. Alléluia. Amen. Lorsque Christ injecte son esprit en vous et sa vie en vous, vous devenez un avec lui. Amen. C'est ça l'union. C'est ça le mariage avec lui. Le mariage de l'agneau, c'est ça. Amen. 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 Il dit, et quand la femme de l'Église est mariée à Christ, ils ne sont plus deux. Ils sont un. Deux points. Christ est en vous. Amen. Et puis lui aussi dit Amen. Et il dit c'est ça. Amen. C'est ça. Amen. 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 Sa vie a été déversée en vous. Amen. Alors vous devenez l'épouse. Point. Alléluia. Ça veut dire que si sa vie n'est pas en vous, si son esprit n'est pas en vous, ça veut dire qu'il n'y a pas encore mariage. Et si quelqu'un dit
qu'il a l'esprit de Jésus, l'esprit de Dieu est en lui, et qu'il attend le mariage, ça veut dire qu'il ne sait pas de quoi il parle. Il lui faut maintenant un enseignement qui lui montre que l'esprit là qui est en vous, c'est ça le mariage. Amen. Amen. Et tu dois l'aider à quitter ces enseignements-là, de penser qu'il attend un mariage avec Jésus. Parce que le mariage, c'est quand ton esprit entre en vous. Amen. Amen. Donc, vous comprenez que ce qui fait de nous son épouse, c'est son esprit à nous. Amen. 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 Donc, il est impossible que quelqu'un dise qu'il a son esprit à lui et qu'il continue à attendre les noces. Ça veut dire qu'il ne sait pas de quoi il parle. Amen. Maintenant, il faut l'aider à comprendre que cet esprit en lui, c'est ça le mariage qui a eu lieu avec lui. Amen. C'est ça l'union. Vous êtes déjà unis avec lui. Voilà pourquoi Frère Maran prêchait beaucoup de citations. Ou plutôt beaucoup de prédications. Unis sous une seule tête. Amen. Amen. Nous sommes unis sous une seule tête. Si nous sommes unis, tu attends encore le mariage commun. Donc, toi qui attends, ça veut dire que tu n'es pas uni. Tu attends l'union. Alors que Frère Maran a déjà prêché encore l'union invisible. Amen. Amen. De l'époux céleste et de l'épouse terrestre. Cette union-là se passe à l'intérieur. Amen. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Amen. Maintenant, peut-être, si toi tu ne connais pas ça, ça veut dire que peut-être tu n'as pas été concerné. Et tu es comme ces églises ici. Donc, Frère Maran parle de belles églises, mais qui ne sont pas batailles de Jésus. Il y en a beaucoup. Frère a dit des belles églises, mais qui ne sont pas batailles de Jésus. Ça veut dire que son esprit n'est pas en elle. Parce que pour être appelé Madame Jésus, il faut que son esprit soit en vous. Amen. Alléluia. Amen. Je lis dans la prédication le baptême du Saint-Esprit. Prêché à Jeffersonville, Indiana, dimanche 28 septembre 1958 matin. Nous sommes au paragraphe 150. Voilà, nous dirons oui, 150 seulement. Je n'ai pas dit tous les paragraphes parce qu'il est là. Il dit ceci. Paragraphe 150, il dit il y a beaucoup de belles églises dans le monde aujourd'hui. Quelqu'un veut dire amen? Amen. Vous le voyez, non? Amen. Beaucoup de belles églises. Mais il n'y a qu'une seule Madame Jésus. Amen. 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 Qui met au monde des créatures de Dieu réellement. Vraiment né de nouveau. Vous voyez? Vous voyez ce que je veux dire? Amen. Il y a beaucoup d'églises dans le monde aujourd'hui. Mais il n'y a qu'une Madame Jésus qui met au monde des créatures de Dieu réellement. Vraiment né de nouveau. Vous voyez ce que je veux dire? Amen. N'est-ce pas? Amen. Et le nom de ces églises-là, ou le nom de cette église-là, le nom de cette Madame Jésus, n'est pas méthodiste. Non. Le nom de Madame Jésus n'est pas méthodiste. Son nom n'est pas baptiste. Amen. Amen. Son nom est Jésus. Madame Jésus. Point. Amen. Certainement élevé. Point. Amen. Amen. Cette Madame Jésus met au monde des gens, non pas des membres de l'église méthodiste. Non. Elle n'est pas au monde des membres de l'église baptiste ou de l'église presbytérienne ou catholique. Elle met au monde scellé, enraciné et planté en Jésus-Christ. La voilà. C'est elle. Et Frère Maran me dit, je suis si heureux d'être avec elle.
C'est une église mystique. Amen. Amen. Elle n'a aucune dénomination. Elle est mystique. Ça veut dire qu'elle est visible. Parce que ça se passe à l'intérieur. Amen. Amen. Elle est mystique. Elle est une église mystique. Elle n'a aucune dénomination. Elle n'a aucun de ces grands noms. Ces grands noms fantaisistes et ces grandes constructions. Elle se réunit partout où les membres du corps se rassemblent. Amen. 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 Et ils adorent en esprit et en vérité. Amen. 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 Ils étaient prédestinés avant la fondation du monde. Amen. Amen. Le frère dit, encore un passage de l'écriture, et je vous promets que nous terminerons. Et je laisserai les restes de pour ce soir. Amen. Vous comprenez? Amen. Donc, si nous croyons qu'il est notre époux, ça veut dire que nous croyons que nous sommes unis à lui, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce qui nous empêcherait de dire tout le monde que nous sommes mariés? C'est la même chose. Amen. Amen. Être son époux. Il dit que le mari n'a dit pas là. Mais si on a déjà mon mari du bas, ça veut dire que l'Iban ici est salement. Dieu te voit sur la Liban. Tu comprends bien que nous avons la Liban la même que nous. Sauf que l'Iban est salement. Amen. Amen. Il y a des photos et bakabakabon de Zolo. Amen. 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 Biso na ye tokomi moko. Si ko tokomi moko ndenge nini? Soki peza libala ezalima te. Ah. Vous voyez ça? Amen. Oh, nous sommes unis sous une certaine, à savoir Christ. Mais non, si nous sommes unis, comment alors nous allons reporter le mariage? Ça veut dire que nous ne comprenons pas ce que nous disons. Amen. Amen. L'union invisible. Amen. Amen. Une union si naturelle. Amen. 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 Merci Seigneur Jésus. Pour terminer, je vais lire dans la prédication Jésus glorifié. Parce que le temps passe. Je lis dans la prédication Jésus glorifié. Phoenix, Arizona. Vendredi 25 février 1955. Jésus glorifié. Je vous ai question en train de lire les prédications des années 50 pour que vous compreniez que le mariage a eu lieu il y a longtemps. Amen. Amen. Frère Wadi, nous ne serons jamais sans le Seigneur, nous les croyants chrétiens. Amen. Amen. Nous ne serons jamais sans le Seigneur. Ça veut dire que nous serons toujours avec le Seigneur. Amen. 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 À côté de la Bible, nous Amen. 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 Nous ne le sera jamais. Amen. Nous ne serons jamais sans le Seigneur, nous les croyants chrétiens. Nous sommes unis à lui au siècle des siècles. Amen. Pour l'éternité. Amen. N'est-ce pas merveilleux? Amen. 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 Je vous dis, c'est la libane à Denis. Oui, c'est le fort. Amen. Nous sommes unis à lui au siècle des siècles, pour l'éternité. Amen. Et tout frère, n'est-ce pas merveilleux? Amen. Alléluia. Unis au Seigneur Jésus-Christ au siècle des siècles. Amen. 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 Amen.
Amen. Nous sommes unis au Seigneur Jésus-Christ au siècle des siècles. Je serai avec vous tous. Amen. 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 Oui, je serai avec vous tous les jours. Voilà. Nous ne serons jamais sans Christ. Alléluia. Nous les chrétiens. Amen. Amen. Donc, tout le temps que nous sommes en train de marcher, nous devons savoir que nous sommes toujours avec Christ. Parce que nous sommes déjà unis à lui. Amen. Et ce n'est pas pour un jour, ou bien ce n'est pas pour une année, ce n'est pas pour 10 ans, ce n'est pas pour 50 ans. Amen. Amen. Attends, il dit ceci. Nous sommes unis à lui au siècle des siècles pour l'éternité. Amen. 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 N'est-ce pas merveilleux? Amen. Unis au Seigneur Jésus-Christ au siècle des siècles. Amen. Amen. Le frère Madame donne l'écriture, il dit, je serai avec vous tous les jours. Amen. J'aime cela. Et puis, pas vous. Et vous aussi, vous aimez cela. Amen. Je serai avec vous tous les jours. Amen. Nous ne serons jamais sans Christ. Amen. 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 Je serai avec vous tous les jours. Et le frère Baram dit, j'aime cela. Amen. Et puis il pose la question, pas vous. Amen. Il dit, c'est merveilleux. Amen. Amen. C'est merveilleux. Amen. Et maintenant, nous, c'est donc cela la base de mes réunions. Que les croyants regardent simplement et vivent. Amen. 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 Que les croyants regardent et vivent. Amen. Nous ne serons jamais sans Christ. Amen. Parce qu'il a dit, je serai avec vous tous les jours. Amen. Il dit, c'est la base de mes réunions. Ça veut dire que les réunions de frère Branham sont basées sur ces enseignements sur l'union. Amen. Amen. De Jésus-Christ avec son épouse. Amen. Amen. Donc tous nos enseignements, toutes nos prédications sont basées sur le fait que lui et nous sommes devenus un. Amen. 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 Et nous ne serons jamais sans lui. Amen. Voilà les choses que le message est venu nous apprendre. Nous faire sortir de cette ignorance-là, de penser que nous pouvons être sans Dieu. Jamais. Amen. Amen. Voilà pourquoi nous avons l'habitude de chanter. Non, jamais tout seul. Oh, oh non, jamais tout seul. Jésus, mon sang, me garde. Je ne suis jamais tout seul. Amen. Amen. Il est avec nous tous les temps. Amen. Il est avec nous partout. Amen. Et connaît tous nos soucis. Nous l'aimons beaucoup, mes frères. Amen. Aimons-le. Défendons sa parole. Amen. Amen. Proclamons l'union avec lui. Proclamons le mariage avec le Seigneur Jésus-Christ. Ne soyons pas parmi les gens qui répondent ça. Amen. Amen. Parce que nous avons compris que le mariage, c'est cette union avec lui, son esprit à nous. Amen. C'est ce qui fait de nous un avec lui. Amen. 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 Et nous ne serons jamais sans lui. Tous les jours de nos vies, il sera toujours avec nous. Amen. 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 N'est-ce pas ce qu'il nous a promis en ces jours-là? Vous connaîtrez que je suis dans les pères. Les pères à moi et moi en vous. Et nous sommes tous un. Alléluia. Amen. Amen. Et frère Branham a dit, ce jour-là, c'est-à-dire aujourd'hui. Amen. Et vous n'avez pas lu ça? Vous avez lu ça, non? Il dit, quand la révélation sera donnée. Amen. Amen. Et c'est aujourd'hui que la révélation est donnée. Amen. Amen. C'est ça, mon frère, ma soeur.
Donc, ne reportons pas les choses de Dieu alors que Dieu les a déjà accomplies. Amen. Amen. C'est déjà accompli, c'est déjà accompli. Nous, on fait comment? On doit le dire comme ça. Que Dieu l'a déjà accompli. Amen. Amen. Parce qu'il a demandé ça pour nous. Alléluia. Amen. En ce jour-là, vous connaîtrez. En ce jour-là, c'est aujourd'hui. Frère, c'est aujourd'hui. Amen. C'est aujourd'hui que l'union a eu lieu. Amen. 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 Parce que nous avons dit que Paul nous avait fiancés. Alléluia. Au premier rang, c'était les fiançailles. Maintenant, le mariage, l'union invisible a eu lieu. Amen. 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 Parce que le jour que Jésus avait promis est arrivé. Amen. Est-ce que je peux dire dans Christ est révélé, le mystère de Dieu est révélé? Amen. Pour terminer. Amen. Christ est le mystère de Dieu révélé. Il dit au paragraphe 449, c'est une prédication du dimanche 28 juillet 1963, pardonnez-moi. 28 juillet 1963, paragraphe 449. Il dit, Jésus a dit en ce jour-là, c'est-à-dire aujourd'hui. En ce jour-là, lorsque cette révélation sera dévoilée, vous saurez que je suis dans le Père et que le Père est en moi, et moi en vous, et vous en moi. Amen. Lorsque la révélation est rendue manifeste. C'est aujourd'hui, non? En ce jour-là, vous saurez que moi et le Père, nous sommes un. Je suis dans le Père et le Père en moi. Alors, lorsque la révélation viendra, alors ce sera moi en vous et vous en moi. Et vous a dit, vous y êtes. Amen. 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 Nous sommes déjà unis. Le mariage a déjà eu lieu, frère. Oubliez ces enseignements qui nous disaient que nous attendons le mariage avec Jésus. Ça a déjà eu lieu. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alors nous allons chanter le avec Christ. Amen. Yeah. Comment ça commence?